Nous sommes toujours sur Variance FM dans l'émission Des idées et du goût et il est grand temps de recevoir le second invité de la soirée. Nous allons découvrir ensemble l'atelier de Didier et notre invité est prêt. Bonsoir à vous Didier. Et bonsoir tout le monde, bonsoir. Eh ben, on est content de vous avoir avec nous Didier, c'est un plaisir. On va découvrir vos créations avec plein de belles choses justement dont on va parler au cours de cette interview. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais la première, elle est toute simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le monde de la création ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne depuis tout jeune ? Alors, c'est venu comme ça, subitement. J'étais cuisinier dans un petit restaurant à côté de Moulins. Et pendant le Covid, les restaurants étaient fermés. Et pour m'occuper, dans mon garage, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à coller des pierres avec un pistolet à colle. Et c'est venu, donc j'ai fait des moulins, des crèches et des maisons. Et j'ai présenté ça à mon entourage. On m'a dit, mais disons, Didier, tu es doué, tu es trop fort. Il faut que tu continues. Donc voilà, au fur et à mesure, je progresse, mais ça vient tout seul. Voilà, tout seul. Il n'y a pas de plan, mes idées viennent, des fois la nuit, réveil de bonne heure, mais réveillé pour comment je vais fabriquer ce moulin, cette petite maison, et c'est très très agréable. Voilà. D'accord. Et alors, quel a été le tout premier sujet justement que vous avez fabriqué ? C'était une crèche ? Alors oui, pour quelle raison, je ne sais pas, une crèche. Ben oui, peut-être que ça vient le fait de la pierre, donc ça m'a donné cette chose-là, cette envie de créer ça, et puis une fois que j'ai fini, j'ai dit mais effectivement c'est beau, c'était tout en pierre, on dirait l'entrée d'une grotte. Voilà, tout le monde s'imagine et chaque fois même les gens sont émerveillés alors que c'est simple, mais comment m'est venue l'idée, je ne peux pas m'exprimer, je ne sais pas. De ma vie, je n'ai jamais vu de crèche comme ça, des vrais, à part on s'imagine, on rentre dans l'imagination après. Voilà. En fait, vous avez laissé l'imagination parler, voilà, tout simplement. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et maintenant, ça parle de plus en plus. Mais c'est bien d'avoir des idées derrière la tête comme ça. Il faut justement s'exprimer et laisser sa créativité se montrer au plus grand nombre, tout à fait. Alors, quel type de création proposez-vous ? Vous avez parlé donc, si je ne dis pas de bêtises, de moulins, de petites maisons. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors j'ai commencé par faire des moulins, mais des gros moulins. Alors je pense que celui-ci, moulin, le premier que j'ai fait, c'était lorsque j'étais gamin, j'étais entre guillemets élevé par une petite mamie et elle avait un grand moulin qui était gigantesque, en fait, un moulin, voilà, moulin à vent. Et j'ai vécu un petit peu quelques années là-dedans. Donc je pense que ça doit venir de ça, il y a quelque chose qui se fait. Mais après, je fabrique des maisons, des petits puits. Je mets des petites lampes à LED à l'intérieur et il y a tous les petits détails. Il y a le moulinet, il y a le seau. Alors je m'amuse à dire, voyez-vous, dans ce petit puits, on est en sécheresse. Alors moi j'ai mis la lumière puisque je n'ai pas d'eau. Voilà, vous voyez, c'est à mon âge, je m'amuse comme un jeune gamin, quoi, et je fais plaisir aux gens. Et vous avez raison, c'est bien de s'amuser en travaillant, voilà, tout à fait. Et donc, oui, c'est vrai que ces sujets sont superbes. Et puis, certains d'entre eux bougent même un petit peu. Par exemple, le moulin, pour le coup, je sais que le haut du moulin est mobile. Oui, voilà, le haut du moulin, j'ai trouvé une petite... Alors, j'y étais par plusieurs fois, et puis je me suis aperçu... C'est simple, en fait, mais... Voilà, il fallait y arriver. Donc la tête tourne à 360 degrés. Et après, les pales, il faut les aider avec le doigt. Je ris souvent une petite blague comme ça. J'ai dit, mettez pas le moulin dehors quand il y a du vent, il va jamais tourner. Mais ce sont les petits détails qui font que la tête tourne. Et si vous voulez faire une photo, lorsque vous présentez à vos invités, vous pouvez le varier un petit peu sur plusieurs angles. Voilà, mais c'est beau. Alors, quelles sont les matières que vous utilisez pour fabriquer ces différents sujets ? Je crois qu'il y a du bois, mais également d'autres choses. Voilà, la base, c'est... au début, lorsque j'ai fabriqué mes premières pièces, c'était des petites pierres que j'ai trouvées comme ça dans les bois, me baladant en Lozère. Mais je ne peux pas me permettre de faire l'aller et retour comme ça facilement pour récupérer ces pierres. Ça fait trop loin et je me suis dit comme ça réfléchi, tiens, je m'en vais dans un magasin où ils vendent des produits pour les jardins, les jardinages et tout ça et j'ai trouvé des brisures d'ardoise.
Des brisures d'ardoise, on s'en sert, ils appellent ça exactement les paillages d'ardoise, et on s'en sert pour faire les paillages pour les plantes, les rhododendrons, les hortensias, plein de choses. Et je me suis aperçu que c'était des petites pierres qui étaient jolies, plates. Alors je les trie, sur un sac de 20 kilos qui est vendu par le magasin, moi je les trie toutes pour les avoir très fines pour les toitures et un peu plus épais pour monter mes murs. Et ça m'est venu comme ça, donc je récupère 4 ou 5 kilos, parce qu'après les autres sont difformes, ça ne va pas le faire. Et voilà, c'est bien lavé, bien séché, et c'est collé avec un pistolet à colle, dans les bâtons de colle, hein, blanches ou transparentes. Et après, je colle mes pierres une par une, et j'ajoute du bois. Alors les portes, je les fais en bois. Alors des fois la porte s'ouvre, des fois, mais je trouve pas la technique. Je fais des fenêtres, pour faire du glacis, je fais avec des petits plastiques transparents. Et puis après des fois, je m'amuse à mettre des lumières, mais on s'y croit, quoi. Voilà. Vous regardez la pièce et vous vous dites, oh là là, je me verrais bien là-dedans. Bon, c'est joli, c'est mignon. Et je rajoute plein de petits détails. Je fais dans les branches d'arbres, alors notamment un marronnier que j'avais taillé, parce que les branches étaient trop courtes. J'ai gardé ça, elles sont sèches depuis 5 ou 6 ans. Et dans ces branches-là, je m'amuse à faire des fauteuils, des bancs, des petits puits, des puits un peu plus grands, des petits seaux. On peut faire de tout avec rien. Voilà, c'est ce que je me suis aperçu. Mais qu'est-ce que c'est beau. En fait, vous avez presque manqué une vocation, vous auriez pu être architecte, hein. Alors, je ne sais pas si j'aurais atteint le niveau. Architecte, on n'est pas... Oui, j'ai de la chance en plus, parce qu'il y a des professionnels, des gens qui travaillent, qui font les petites pièces. Ils m'ont bien certifié que j'avais un talent qui était bon, parce que je faisais vraiment les pièces à l'échelle. Il me dit, vous êtes à 32, alors donc ces gens-là connaissent beaucoup. Et je ne l'ai pas fait exprès, je ne mesure pas, je fais tout tourner, comme on dit, hein. Il n'y a pas de plan. Je démarre sur des petites portes de base, je pose ma porte et je monte mon mur autour. Et puis je monte et au fur et à mesure, il dit tiens, je vais mettre une fenêtre, tiens, je vais mettre une trappe. Puis après, je dis tiens, je vais mettre la toiture comme ça. Et au bout de quelques heures, parce que c'est très long quand même, hein, et au bout de quelques heures, je m'aperçois que ça prend forme et que et alors là, je fais les finitions et je me régale. Voilà. Eh oui, d'accord. Bah, c'est bien en fait, hein. Vous n'aviez pas conscience d'être à l'échelle, mais au final, vous l'avez fait de vous-même comme ça. Donc, comme quoi, parfois, hein, on fait des choses inconsciemment. Voilà. Alors maintenant, je fais pas mal de marchés. Bon, c'est des marchés artisanat créateurs, un marché de Noël, où je rencontre plein de gens qui sont tous en admiration. Mais il y en a beaucoup qui ont des talents cachés. Et on se dit qu'en fait, je crois qu'on a tous un petit talent. Alors, moi, c'est pour faire ça. Il y en a d'autres qui font des belles choses. C'est magnifique. C'est magnifique. Bah, en tout cas, c'est vrai que vos créations sont très chouettes. Et là, j'ai envie qu'on s'attarde un petit peu sur la partie fabrication. Quelles sont, selon vous, les étapes les plus délicates justement dans la fabrication de ces moulins, de ces maisons? Qu'est-ce qui vous demande le plus de travail et ce qui est le plus difficile surtout? Parce que j'imagine qu'il y a des petits moments où alors vous devez être très patient parce que c'est quand même beaucoup de travail, hein. Oui, voilà. Vous avez entièrement raison. Et c'est pas fait exprès. Oui, c'est difficile. Mais pour moi, c'est facile. C'est quand je suis dans ma tête, au fur et à mesure que j'avance, je trouve la solution pour continuer. Il n'y a pas d'obstacle, entre guillemets. Voilà, ça se fait comme ça. C'est très long à faire, par exemple, à faire des pales. Les pales, il faut que je fasse des petites baguettes qui soient d'une épaisseur de 2 mm avec une largeur de 4 ou 5 mm. Et là-dessus, c'est percé. Je fais des petits trous pour faire mes barres d'échelle, par exemple. Ça ressemble à une échelle à la base. Alors, ces barres d'échelle sont des brochettes. Mais c'est très long, c'est très minutieux. Il ne faut pas les décaler de trop de millimètres, sinon ça fait un peu déformé. Voilà, c'est de la patience. Je pense que j'en ai beaucoup, plus que d'autres. Mais c'est un réel plaisir. Voilà, je m'amuse. Et puis j'imagine que les toitures également, j'imagine également que les toitures sont un petit peu difficiles à faire aussi parce que forcément il faut de la précision, il faut que ce soit placé correctement pour que ça rentre bien à la fin. Donc c'est beaucoup de temps également et d'observation pour les mettre au bon endroit. Oui, voilà. La priorité pour faire les toitures, je fais des toitures ou en ardoise plate, mais vraiment je choisis les plus plates, les plus fines pour pas que ça fasse trop d'échelle.
que ça soit pas trop déformé. Ou alors sinon, je les fais en bois. Alors en bois, je coupe des petites planches de 1 mm à 2 mm d'épaisseur et après de 1 ou 2 centimètres de large, et ça me fait des petites planches que je colle une par une. Je les brûle au chalumeau, donc ça donne un petit air, vraiment, ça ressemble à une couverture. Voilà. Par contre, les ardoises, c'est plus délicat. Il faut que je me choisisse vraiment des ardoises qui soient assez larges, qui soient 2-3 centimètres de largeur, et très plates, parce que là, sinon, ça va faire être déformé. Mais le résultat est beau, et puis voilà. Alors je me trie mes pierres, je me remplis mes petits pots de stock de pierres bien triés, et puis après, ça s'avance tout seul, quoi. Et ouais, l'idée c'est d'être organisé surtout dès le départ, parce que quand on est organisé et qu'on a ces pièces bien réparties à droite et à gauche devant soi, on avance beaucoup plus vite quand même, hein, on est d'accord. Voilà, c'est fait, c'est tout à fait ça. Mais voyez-vous, j'ai mis quand même 3-4 ans avant de m'organiser. Parce qu'au début, c'était un peu le fouillis, quoi. Je faisais les pièces au moment. Donc, pour faire un exemple, un moulin qui mesure 30 cm de haut avec un diamètre de 15 cm, je mettais entre 25 et 30 heures. Aujourd'hui, j'arrive à diminuer le temps parce que en fabriquant, en créant ces pièces-là, eh bien, je travaille et en même temps, il y a le cerveau qui réfléchit pour me dire tu vas te faire des portes, des fenêtres, des échelles et tout ça. Voilà. Et donc, j'ai pris la routine et je m'amuse. Voilà, je m'amuse à 67 ans. C'est pas mal, hein? Oui, tout à fait. Bah, vous m'avez enlevé les mots de la bouche parce qu'au final, j'allais vous demander combien de temps ça vous prenait. C'est une question qui avait été suggérée par Kira, notre stagiaire de la semaine. Et pour le coup, ouais, c'est vrai que ça prend du temps. Donc bravo pour votre patience. Alors, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur l'utilisation justement de vos créations. Est-ce que ces créations ont uniquement une vocation décorative, ou alors est-ce que certaines d'entre elles servent parfois à autre chose? Est-ce qu'on peut parfois mettre des choses à l'intérieur, par exemple? Oui, alors, je m'amuse à faire des chalets. Et lorsque j'arrive à hauteur du toit, je essaie de le faire, de donner une forme de façon à ce que le toit se détache. Donc à l'intérieur, je mets des fois des lumières avec des petites lampes LED. Et bien après, à l'intérieur, vous levez le toit et vous avez la maison qui est creuse. Alors on peut l'habiller, ça m'est arrivé, ma première création de maison en bois, je fais des petites cloisons. Alors le petit coin chambre, le petit coin salle de bain, le petit coin toilette, hein, c'est une maison, il y a tout le confort. Et alors voilà, lorsque les gens ouvrent, ils lèvent le toit, la lumière est allumée, et là vous voyez toutes les cloisons, comme tout est formé. Mais voilà. Alors, mes pièces ne sont pas taillées au millimètre. Le bois, c'est pas des coupes bien précises. C'est du brut. Mais c'est du brut, c'est comme ça qu'on fabriquait avant, mais il y a bien longtemps. J'étais pas né. Mais voilà. Et les gens apprécient davantage quand c'est brut et c'est réel à la fois. Ça fait le charme de l'artisanat, de toute façon. Oui, complètement, complètement. Alors, moi, j'aime. Mais je vous assure que les gens, quand ils viennent me voir ou sur les marchés ou sur l'exposition, ils sont émerveillés, quoi. Ils sont émerveillés parce que, voilà, des choses comme moi je fais, je crois que je suis le seul en France à faire ces choses-là. Voilà. Alors, je ne dis pas que les autres ne savent pas le faire. Je dis simplement que je me suis trouvé ces créations-là, j'ai créé quelque chose. Et il n'y a personne d'autre qui en fait. C'est Oui, très, c'est très unique, long. Très tout long. à fait. Voilà. C'est totalement unique. Et alors, parmi les créations un peu originales qui ne servent pas qu'à décorer, je crois que vous avez également fabriqué des tirelires au sein de vos moulins. C'est vrai que c'est original, ça aussi, comme idée. Ah oui, voilà. Donc le moulin, la petite tirelire, par exemple, vous prenez la base, le socle, le corps du moulin par lui-même, et dessous, j'ai fait une petite trappe. C'est pour récupérer les pièces. Et sur la tête, vous levez la tête qui tourne à 360 degrés, vous levez la tête et j'ai fait une petite fente, une petite tirelire. Donc après la porte, pour faire le corps à l'intérieur du moulin, j'ai mis une bouteille en plastique, transparente bien sûr. Hein. Et comme ça, quand vous ouvrez la porte du moulin, vous voyez le niveau des pièces. Vous dites, tiens, ma tirelire, elle est pleine, il va falloir que je la vide. Alors vous levez le corps du moulin, et vous avez les pièces qui tombent, ou autre chose, ça dépend ce que vous avez mis dedans.
Mais D'accord. c'est un plaisir. Et oui, j'imagine. Et est-ce qu'il vous arrive également de faire des créations ou des demandes personnalisées? Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en vous disant j'aimerais bien un moulin qui ressemble à ça? Est-ce que c'est possible? Oui, voilà, ça m'est arrivé. Une personne, c'était du voisin, hein, comme ça, je lui montrais, et puis elle me dit, ah oui, moi, ça m'intéresserait, vous seriez capable de faire alors un moulin hollandais. Les moulins hollandais, je crois qu'ils sont 6 côtés. Voilà, ils sont 6 côtés et ils sont hauts avec à la tête, c'est pas un cône, ça fait un petit caisson, c'est original. Les pales sont originales aussi et donc je me suis amusé à faire ça. Ces gens-là ont été enchantés, ils m'ont même remercié. J'ai même vu des larmes qui tombaient lorsque j'ai amené la pièce. Vous voyez à quel niveau je peux arriver à faire plaisir aux gens. Ah, ça crée de l'émotion, c'est sûr. Et si on veut le moulin près de chez soi, c'est aussi possible. Il suffit de vous donner peut-être une petite photo, puis après vous essayez vous de faire de votre mieux, j'imagine. Oui, voilà. C'est vrai que bon, alors au début, j'ai proposé ça. J'ai fait une maison, alors c'est marrant, j'ai fait une maison à un maçon de métier. Il me dit, moi je suis maçon et couvreur de métier, mais ce que vous faites là, je ne saurais pas le faire et j'aurais aimé pour mettre dans mon bureau et le présenter à mes clients. Ça lui a plu énormément, ça lui a plu énormément. Maintenant, voilà, je ne peux pas me permettre d'aller au-delà de mes limites, parce qu'il y a des fois des gens qui me demandent une maison à faire. Elle m'a envoyé les photos, très très belle maison, mais je ne suis qu'un amateur, un créateur, et je ne suis pas tout puissant, quoi. Il ne faut pas aller trop loin, voilà, faut rester raisonnable. Donc je ne peux pas me dire oui à toutes les créations. Oui, bien sûr, il suffit de venir échanger avec vous pour savoir si c'est possible. Et ensuite, voilà, on voit ce que vous pouvez faire pour faire au mieux, tout à fait. Et toujours parmi vos créations, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs dont vous vous souvenez et qui vous ont donné peut-être un petit peu de fil à retordre malgré tout? Une ou deux créations où vous vous êtes dit, ah, c'est vrai que celle-ci, j'ai mis du temps parce que c'était quand même pas facile, hein. Oui, sûrement, mais voilà, je fais ça avec tellement de facilité que je m'aperçois pas qu'il y a des complications. Alors, je fais ça, je dis, bon, ça me plaît, je continue. Ça me plaît pas, j'arrête. Je décolle, je coupe, un coup de cutter pour décoller les pierres. Des fois, j'arrive à démonter la pièce entièrement, où je regratte toutes les... C'est incroyable, je ne jette rien. Les pierres il y a de la colle, je regratte toutes mes pierres que j'ai démontées, je retire la colle pour récupérer mes pierres et après je remonte. Même jusqu'à un petit morceau de bois qui ressemblerait la grosseur de 4 allumettes. Eh bien, elle a une telle belle forme que je ne peux pas le jeter. Alors je le mets de côté et puis je me dis ça va servir. C'est incroyable. Eh oui, tout à fait. Et est-ce qu'il vous arrive également de raconter personnellement, vous, des petites histoires avec certaines de vos créations? Est-ce que vous vous amusez parfois à dire ah bah tiens, ce petit chalet, c'est le petit chalet que j'ai créé qui a cette histoire-là, ou ce petit moulin, il me rappelle telle histoire à moi, donc c'est pour ça que je l'ai créé. Oui, oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Je me suis aperçu en faisant ces fabrications, surtout en faisant, comment dirais-je, les marchés, où tout le monde me veut, hein, parce que c'est tellement original ce que je fabrique, que je me suis déclenché en moi cette envie de m'exprimer. Alors, voilà, j'étais timide. J'étais timide. Je disais, voilà, mais là, maintenant, je suis devenu une vraie pipelette. Alors, lorsque j'ai créé quelque chose, eh bien, je vais vous la raconter, peut-être pendant une demi-heure, j'en suis fort capable. Comment j'ai monté la pièce, comment j'ai mis le toit. Je me suis trompé, il a fallu que je décolle tout pour le refaire. Et les gens me disent, mais vous êtes vraiment pris dans votre création, c'est magnifique. Voilà l'histoire. Et alors, on parle depuis tout à l'heure de vos créations qui sont en bois et en ardoise, mais est-ce que vous envisagez, peut-être dans les prochains mois, on ne sait jamais, d'essayer d'autres matières pour vos créations? On ne sait jamais parce que ça peut toujours être intéressant de voir d'autres choses. Alors, oui, et puis, non, oui et non, voilà, parce que je me suis amusé à trouver ces créations-là. Je me dis, pour moi, c'est unique, c'est beau, ça va m'occuper une bonne partie de ma retraite. C'est très bien, et j'en ai besoin de ça. Mais continuer avec, rajouter d'autres matériaux, je ne veux pas. Je veux rester dans la simplicité.
La base, mes ardoises, mes pierres que je vais trier, je vais arriver à trouver. La priorité, c'est trouver des formes différentes. C'est ça qui est beau. Et le bois. Et le bois, au fur et à mesure où je le travaille, alors c'est coupé, c'est gratté, c'est poncé, et c'est brûlé. Eh bien, dans ma tête, il y a des choses qui y arrivent et que je retrouve quelque chose. Je découvre notre façon de le travailler. Alors, je resterai tout que avec mes ardoises et mon bois. Et D'accord. même avec ces pierres-là, je vais arriver à trouver plein de choses différentes, des formes différentes et qui seront, je pense, toujours aussi belles. Et parfois des sujets un petit peu différents. Je prends l'exemple notamment d'un train que vous avez créé avec du bois, et pas que d'ailleurs, hein. On change un petit peu des maisons de temps en temps et des moulins. Ah oui, oui. Alors là, comme ça, c'est venu. J'avais un morceau de bois que j'avais récupéré. En fait, c'est un morceau de rampe d'escalier. Et ce morceau de bois, quand je l'ai regardé, j'ai dit c'est incroyable, ça ressemble à un moteur, un devant de locomotive. Et là, le bazar est venu. Donc j'ai branché ma radio et un petit coup de lapidaire par-ci, un coup de lapidaire par-là. Et je me suis fait une locomotive avec le petit wagon. Et quand je regarde, c'est incroyable, c'est beau. Voilà. Et je fais autre chose, hein. Je fais des tracteurs avec des charrues, avec des remorques. Mais le petit tracteur avait la cabine, le volant, le siège. Alors, non, c'est pas des maquettes précises, mais quand on regarde ça, il y a beaucoup de gens qui sont en admiration parce que c'est beau. Oui, tout à fait, c'est très joli et vraiment, encore une fois, bravo pour votre travail. Alors, Didier, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement, il va falloir se séparer à un moment donné. Mais avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question qui a toute son importance. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet peut-être ? Ou alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques dates dans lesquelles on pourrait vous retrouver prochainement ? Des dates de marchés artisanaux peut-être, notamment ? Oui, alors, pour avoir tout ça, mon adresse mail, c'est tout simplement didier.sastre, S-A-S-T-R-E, @orange.fr. Après, pour voir mes petites créations, avec l'aide de mon fils, on a créé une page Facebook. Donc, sur Facebook, vous tapez l'atelier de Didier. Je crois qu'on est 6 en France à s'appeler comme ça. Et là, vous allez découvrir toutes les créations que j'ai faites, parce que je les photographie quasiment toutes. Et puis ainsi que les petits passages dans les marchés que l'on fait, marché des créateurs de Noël et tout ça, où ça fait un petit film, mais vous allez voir, il y a vraiment des très très belles choses. Et vous allez voir aussi l'évolution qu'il y a entre les premières pièces et les pièces d'aujourd'hui. Alors je suis content, il faut que je continue, je m'accroche et je suis heureux de vous faire plaisir quand je vous vois. Et ce sourire. Et même, il y a des gens qui m'achètent des pièces, ils ont le sourire et la larme à la fois. Écoutez, ça montre que vous faites de belles choses. Est-ce qu'on a peut-être une ou deux dates à citer, des endroits où on peut vous retrouver sur des marchés prochainement, notamment sur le mois de juin ou le mois de juillet peut-être pour cet été ? Oui, alors là, pour les dates à venir, ce week-end-là, le 20, c'est le samedi 20 juin, je serai à Escurolles. Escurolles, c'est la journée de la moto, de vieilles pièces et tout ça, des mobylettes ou des vieilles voitures. Et après, je vais faire également le marché, c'est le 13 et le 14 juillet, c'est à Ghana. Ça va être les médiévales. Voilà, c'est des très très beaux marchés où ça attire beaucoup de monde. Et puis, le soleil, tout est beau, quoi. Voilà. Exactement. Écoutez, en tout cas, Didier, on vous remercie. On rappelle votre nom, l'atelier de Didier, c'est facile à trouver. N'hésitez pas à vous renseigner sur Internet si vous avez besoin d'avoir des visuels. Voilà, parce que c'est vrai qu'en radio, on en parle, mais c'est toujours plus beau quand on y voit en photo, c'est sûr, ou en vrai. Alors n'hésitez pas à vous déplacer sur les quelques dates que Didier vient de vous mentionner. Vous pourrez découvrir éventuellement ses créations. Merci encore, Didier, d'être venu jusqu'à nous dans ces studios. Merci à vous. C'est la première fois que je viens dans un studio. Je suis un peu stressé. Vous voyez, je stresse pour rien, moi. Et pourtant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes une vraie pipelette et vous avez réussi quand même cet exercice avec brio. Bravo à vous. Vous êtes bien aimable. C'est très, très sympathique à vous. Et puis, on vous dit à bientôt. Vous revenez quand vous voulez.
Mais avec plaisir, avec plaisir. Mais je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Et puis peut-être qu'on se rencontrera sur les marchés. Et ben avec grand plaisir, moi en tout cas, à chaque fois que je viens vous voir, je trouve que vous avez des choses magnifiques et surtout des choses qui sont très variées. En tout cas, sur Variance FM, cette émission va s'achever car toutes les bonnes choses ont une fin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis en cette soirée de mardi. Dans quelques instants, c'est le cabanon du soir qui vous attend. Pour vous accompagner, c'est Annie et Nadine qui vous attendent. Et pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours pour l'ultime émission de la saison 2025-2026. On s'arrêtera sur une bonne note, vous allez voir, puisqu'on parlera d'artistes pour finir. Voilà, bonne soirée à tous et à très vite sur Variance FM, bien sûr.